Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Tetzavé. La paracha de cette semaine, c'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu jusqu'au décès de Moshe Rabbeinu où son prénom n'apparaît pas une seule fois dans toute la paracha. Il n'y a pas eu une paracha dans la Torah depuis la naissance de Moshe où la Torah ne mentionne pas le prénom de Moshe Rabbeinu des dizaines de fois minimum. Et dans la paracha de cette semaine, son prénom, il n'apparaît pas une seule fois. La question est encore plus grande. C'est qu'on sait comme quoi aujourd'hui, vendredi, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Le 7 Adar, il tombe toujours pendant la paracha de Tetzavé. Alors je comprends pas. Le jour du décès de Moshe Rabbeinu, le jour où on est censé se rappeler de lui, dans la paracha où on est censé le nommer le maximum de fois possible, dans sa paracha, le jour de son décès, son prénom il apparaît pas. Comment ça se fait? Pourquoi le prénom de Moshe Rabbeinu il apparaît pas dans la paracha de Tetzavé? La réponse, tout le monde la connaît, je pense, c'est que quand les Juifs ils ont fauté avec le veau d'or, la faute a été tellement grave que la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, afin que Akadosh Baruch Hu il pardonne les Juifs, Moshe il a dit à Hachem, soit tu pardonnes le peuple juif, sinon, Mechanina Besifrecha Asher Katafta, efface mon nom de ta Torah. Moshe Rabbeinu il a dit à Akadosh Baruch Hu, soit tu pardonnes les Juifs, soit tu me prends à leur place. Non seulement tu me prends à leur place, mais efface mon nom de ta Torah. Moshe Rabbeinu, il était prêt à ce que son prénom n'apparaisse pas dans la Torah pour que Akadosh Baruch Hu il pardonne la faute des Juifs. Le Rabbi Lubavitch, il pose une très belle question. Il dit, mais c'est quand même très grave ce que Moshe Rabbeinu il demande. Efface mon nom de ta Torah. Mais nous, on sait très bien que chaque lettre de la Torah, elle a sa place dans la Torah. Et que si Chas v'Shalom, il manque une seule lettre à la Torah, elle n'est pas cachère. Alors réfléchis, si on enlève tous les Moshe de la Torah, aucun Sefer Torah n'est cachère. Comment Moshe Rabbeinu, il peut demander à Akadosh Baruch Hu d'effacer son nom de la Torah et de rendre le Sefer Torah pasoul? C'est pas possible. Et le Rabbi donne une réponse qui est magnifique. Le Rabbi dit, il faut savoir comme quoi Hachem, sur terre, il a deux amours. Le premier amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Le deuxième amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël, c'est le peuple juif. Maintenant, sur les deux amours, il y en a un qui préfère plus. Akadosh Baruch Hu, il préfère Am Israël que la Torah. Pourquoi? Le Rabbi dit, parce que les Juifs, ils ont été créés avant même la Torah. Avraham, Yitzhak, Yaakov, la Torah est venue après. Hachem, il a deux amours, la Torah et Am Israël, mais s'il doit en choisir un, il choisit les Juifs. Moshe Rabbeinu, comme son maître, il avait deux amours. La Torah, pour laquelle il a tellement travaillé pour la faire descendre sur terre, et le peuple juif, qu'il a libéré d'Égypte. Mais sur les deux amours, comme son maître, Moshe, il en a un qui préfère. Moshe Rabbeinu, il préfère Am Israël. Quand les Juifs, ils ont fauté avec le veau d'or, la Torah, elle est montée au ciel. Et la Torah, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, tu viens de me donner à eux. Et ils viennent de fauter à Kadosh Baruch Hu. Moi, la Torah, je ne peux pas leur pardonner. Toi, Hashem, fais ce que tu veux, pardonne-les. Mais moi, Torah, je ne peux pas pardonner les Juifs. Et toute la plaidoirie de Moshe Rabbeinu, c'était pas envers Hashem, c'était envers la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il dit à la Torah, écoute, je te comprends. Tu sais combien je t'aime. Tu sais combien je suis monté 40 jours au ciel 3 fois pour te faire descendre sur terre. Tu sais l'amour que je te porte. Et la Torah dit à Moshe Rabbeinu, oui, je sais combien tu m'aimes. Mais Moshe Rabbeinu dit, tu sais aussi que j'aime quelqu'un d'autre. J'aime aussi les Juifs. Et Moshe Rabbeinu dit à la Torah, si toi, tu n'es pas capable de pardonner les Juifs, il va falloir que tu fasses une croix sur moi. C'est pas possible. Moi, je viens avec eux. Si je dois faire une concession entre la Torah ou le peuple juif, je préfère concession sur toi que sur les Juifs. Et c'est à ce moment-là où la Torah a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem pardonne les Juifs. C'est pour ça que le prénom de Moshe Rabbeinu, il n'apparaît pas dans la Torah, pour te faire montrer la grandeur de ce personnage qui était prêt à effacer la Torah, pas seulement à mourir, il était prêt à effacer la Torah pour laisser le peuple juif vivre. Et le Rabbi dit, Endai Leov Israël, c'est pas suffisant d'aimer le juif. Et la Nidrash Mimeno, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, Messirut Nefesh, les Man Israël, qu'on donne sa vie pour le juif. Et pour finir, il y a un grand tzaddik qui s'appelle l'Admour de Piachetzna, qui dit quelque chose de magnifique. Le Rabbi dit, on sait comme quoi la plus grande des sanctifications qu'il peut y avoir, c'est quand un juif, il donne sa vie pour Hachem. Quand un juif, il donne sa vie pour Dieu, c'est la plus grande des sanctifications qu'il peut y avoir. Le Rabbi dit, il y a une plus grande sanctification que donner sa vie pour Dieu. Vous savez c'est laquelle? C'est donner sa vie pour un juif. C'est encore un niveau au-dessus que donner sa vie pour Dieu.
Alors bien sûr que personne te demande de donner ta vie pour Dieu. Personne te demande aujourd'hui de donner ta vie pour l'autre juif. Mais les fachot, au minimum, fais en sorte de rendre sa vie un peu meilleure. Téléphone-le. Tu sais comme quand quelqu'un n'est pas bien, appelle-le, envoie-lui un message. Il n'y a pas de plus grande sanctification d'une personne que de s'inquiéter comment son ami, comment l'autre juif y va. Wachavat, la semaine prochaine.